Alors, bonjour les premières, donc du coup là je vous retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle qui va durer 5 minutes. Ça concerne en fait le numéro 6 de l'exercice 2 ou 3, je ne sais plus, où il fallait ici résoudre cette équation-là, où on l'avait résolue en faisant un tableau de signes, mais où du coup on m'a posé la question, monsieur, si jamais on faisait avec le delta, on trouvait quelque chose de bizarre, comment ça se fait? En fait, si vous utilisez le delta ici, ça veut dire que vous avez considéré que exponentielle de x était égal à grand X. De cette manière-là, on se retrouve avec 3 grand X carré plus grand X moins 4 égale 0. Donc c'est bien en effet quelque chose qui est sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc on va calculer le delta. Si on calcule le delta, on trouve en effet 49, ce qui est supérieur à 0. À partir de là, normalement, on doit se dire, mais c'est bizarre, monsieur, dans votre tableau, vous avez qu'une seule fois où c'est égal à 0, alors que là, si on a un delta supérieur à 0, on sait qu'on va avoir grand X1 et grand X2, donc c'est-à-dire deux choses à placer dans mon tableau de signes, c'est-à-dire que j'aurai un tableau de signes avec 3 cases, alors que vous en avez que 2. Comment ça se fait? Voilà, tout simplement parce que, alors si je fais grand X1, donc ça va être moins B, c'est-à-dire moins 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 7, le tout sur 6, c'est-à-dire moins 4 tiers. Grand X2, lui, ça va être moins 1 plus 7 sur 6, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que normalement, en théorie, je dis bien en théorie parce que vous allez voir une petite subtilité, grand X, quand il va de moins l'infini à plus l'infini, on devrait se dire, normalement ici j'ai grand X1, là j'ai grand X2, je devrais me retrouver avec ça, où ici je mets le signe de A, c'est-à-dire plus, moins, plus. Normalement, on devrait se retrouver avec ça en théorie. Mais alors comment ça se fait que moi j'ai pas trouvé ça, et que si on fait l'autre méthode on ne trouve pas ça? C'est tout simplement parce que c'est à cause de lui. Je vous rappelle, grand X c'est exponentielle de X. Et là vous m'affirmez que vous avez trouvé qu'on doit placer une valeur pour laquelle on a une exponentielle négative. Celle-là, elle est impossible. De la même manière que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait déjà fait un exercice avec un grand X, et on se retrouvait avec on avait noté que grand X, c'était X au carré, et on se retrouvait qu'un grand X1 est égal à moins 5. Et on avait dit que cette solution n'était pas possible parce qu'un carré n'était pas négatif, ne pouvait pas être négatif. Et bien là, c'est la même chose. Celle-là, on ne peut pas la prendre en compte parce que grand X est une exponentielle. Donc, une exponentielle doit toujours être positive. Donc, celle-là n'a pas lieu d'être. Maintenant, deuxième point qui peut vous gêner, parce que là, maintenant, on a réglé le pourquoi on n'a que une case, enfin, pourquoi on n'a que 2 cases alors qu'ici, on en a 3. Tout simplement parce que le grand X1 n'existe pas, donc cette case-là n'est pas possible. Donc ici, on se retrouve avec ça. Alors maintenant, il reste à savoir pourquoi ici, puisque normalement grand X1, enfin grand X2, ce serait un 1, pourquoi est-ce qu'ici je ne mettrais pas, pourquoi est-ce qu'ici ça ne doit pas être un 1, mais un 0 comme on a vu? Tout simplement à cause de ce qui est ici. La différence qu'il y a entre ce tableau-là et l'autre tableau que nous on a noté, c'est que dans l'autre tableau, on s'intéresse au petit x, alors qu'ici on s'intéresse au grand X. Nous, ce qu'on veut, c'est le tableau final avec le petit x. Donc, il faut qu'on cherche quand est-ce que grand X est égal à 1. C'est-à-dire quand est-ce que exponentielle de x est égal à 1. Et si vous résolvez ça, bien sûr, vous trouvez x égale 0. Donc ici, ce tableau-là, si je veux pouvoir le comparer au tableau, à l'autre tableau, il faut bien sûr que j'ai mon petit x, et donc ici, mon 0. Donc on retrouve bien la même chose. Donc voilà, j'espère que cette explication est claire. Juste pour être sûr, à partir du moment où vous allez utiliser un grand X, faites bien attention à toutes les conditions d'existence. Et bien sûr, faites attention à votre tableau final qui doit ici correspondre à votre petit X. Et puis voilà, c'est tout. Donc comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui dure pas longtemps, à peu près 5 minutes. Donc voilà. Bien sûr, il manque un petit morceau en bas. Voilà, bien sûr, pour résoudre grand X égale 1, je remplace le 1 ici par exponentielle de 0 pour utiliser la propriété qu'on a vue en classe.
Voilà, bon week-end.